Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le projet Wildscape Wonders. Alors, Wildscape Wonders, c'est quoi? C'est un parc d'attractions sur Planet Coaster et dont chaque zone reprend une zone du monde et un climat différent. Personnellement, je m'ai occupé de faire tout ce qui est concept art, design, storyline ou encore allées et fondations, tandis qu'Europago s'occupera de la construction générale du parc sur Planet Coaster. Même si évidemment, je toucherai aussi au jeu, par exemple comme je vous l'ai dit, pour faire les allées et les fondations. Et aujourd'hui, on commence avec une première zone, un premier biome, celui sur l'Europe alpine, donc tout ce qui est l'Allemagne, la Suisse, les Alpes, etc. Cette zone sera donc inspirée des villages bavarois avec des bâtiments en colombage, des forêts, des montagnes, des rivières. En sortant du parking, vous arriverez sur les tapis roulants qui vous emmèneront jusqu'à la place en face du bâtiment d'entrée du parc, dont nous parlerons dans le prochain épisode. Une fois ce bâtiment passé, vous arrivez sur une petite Main Street qui se compose de 3 bâtiments. Ces 3 bâtiments sont 2 boutiques et un restaurant. La première boutique se nomme sobrement Wildscape Shop. Dans celle-ci, vous pourrez retrouver tous les produits en vente sur le parc, étant donné que c'est la plus grande boutique qui se trouve près de la zone d'entrée. Que ce soit des vêtements, de la vaisselle, des objets de décoration, des CD, vous retrouverez tout ce que vous voulez avec les logos des différentes attractions et mascottes du parc. La seconde boutique se nomme Wonders Collection. On peut y retrouver des objets un peu plus collector, comme des affiches, des figurines, des miniatures, des puzzles, des CD ou encore des livres. Enfin, le restaurant se nommera Bayern Restaurant et proposera notamment du fast-food, de la cuisine allemande ou encore de la raclette. Après cette Main Street, vous arriverez sur la Wildscape Platz, au centre duquel se dresse la première attraction du parc, un carrousel. Cette place est entourée de différents bâtiments, dont notamment une façade du Bayern Restaurant et une façade du Wildscape Shop. Les plus attentifs remarqueront également la grande porte qui servira à faire entrer notamment les chars de la parade ou bien des véhicules lors des fermetures du parc. À l'arrière de la place se trouve un immense bâtiment qui se découpe en plusieurs petites façades, celui qui abrite l'attraction The Beast. The Beast, c'est un wooden coaster designé par Europago et la storyline est simple. Depuis des années, une bête féroce sévit dans la forêt aux alentours de la ville. Après des années de terreur, le roi en a marre et envoie ses gardes-chasse personnels s'occuper de la traque. Vous allez donc, en tant qu'habitant du village, pouvoir les accompagner dans cette traque endiablée à travers les montagnes. En ressortirez-vous vivant et vainqueur? Le bâtiment se divise en 4 grands blocs. Premièrement, la file d'attente qui vous fera passer par différentes salles que nous évoquerons juste après. La gare, la zone de sortie avec une boutique et un petit bar. Et le staging des trains qui se trouve au-dessus de la file d'attente. Vous rentrerez dans la file d'attente par une petite maison du village que vous allez pouvoir visiter, en commençant par la cuisine, puis le KGB et enfin le salon. D'ailleurs, ce salon vous réserve une petite surprise que vous découvrirez dans la vidéo d'Europago. Ensuite, vous sortirez sur la place du village de nuit où se tient une réunion autour d'un feu de bois afin de préparer la traque. Après avoir assisté à cette réunion, tous les habitants sont fin prêts à partir chasser la bête. Vous allez donc tous rentrer dans une autre maison qui est en fait l'armurerie. Dans la première pièce de celle-ci, vous trouverez armure, bouclier et tout ce dont vous avez besoin pour vous protéger en partant à la recherche de la bête. C'est également dans celle-ci que le garde-chasse du roi vous donnera ses consignes de sécurité pour éviter d'avoir des problèmes en allant chasser la bête. Ensuite, vous passerez dans une autre pièce qui est la salle des armes. Vous retrouverez sur les murs épées, fusils, pistolets et tout ce dont vous avez besoin pour aller traquer la bête. Cette pièce, c'est également la gare. Vous allez donc laisser vos effets personnels dans les casiers et embarquer à bord des trains. Ça y est,
vous êtes fin prêt pour la traque. Une fois les trains dispatchés, vous arrivez dans une petite pièce qui simule la nuit et qui vous mènera jusqu'au lift qui est couvert par une structure. Après avoir slalomé dans la forêt pour retrouver le monstre, vous revenez finalement dans la gare et le responsable de la traque vous félicite pour cette chasse réussie. Vous débarquez donc du quai, vous récupérez vos effets personnels et ensuite vous allez ressortir pour arriver dans une boutique depuis laquelle vous pourrez également rejoindre un bar afin d'aller fêter la réussite de votre chasse. Comme vous le voyez sur le timelapse, je me suis occupé des fondations de tous les bâtiments dont je vous parle depuis le début. Plus loin dans la zone se trouve une place, un hub, qui vous permettra de vous rendre vers les différentes zones du parc. Si vous restez dans la zone bavaroise, vous arrivez sur un petit chemin dans la forêt. En traversant, vous allez notamment croiser le bâtiment sanitaire avec les toilettes, ou encore une zone de restauration, la halte du marchand. On y retrouve une dizaine de snacks ainsi qu'un distributeur de billets. Après quelques minutes de marche, vous arriverez sur la place forte de la forêt. D'ici, vous pourrez soit vous rendre à gauche afin de rejoindre la salle de spectacle et le bar du Pilot Borgne dont nous parlerons dans quelques instants, soit tourner à droite pour rejoindre une mini-zone. Le théâtre, lorsque vous tournez à gauche, se nomme le Théâtre des Légendes. Et on y jouera des spectacles de grande envergure comme ceux de Disneyland Paris, du parc Astérix ou encore du Puy du Fou. La mini-zone, à droite, représente un aérodrome. D'ici, vous pourrez voir décoller avions et montgolfières. Ces deux types de transports sont chacun représentés par un flat ride différent. Les plus jeunes pourront embarquer à bord des montgolfières, tandis que les plus téméraires pourront prendre part à Skydriver, un Skyfly Gerstlauer qui représente une compétition de voltige aérienne. Dans cette zone, vous aurez également des super points de vue sur le coaster ainsi qu'un bâtiment d'infirmerie. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'à gauche il y avait un bar? Et c'est le bar du Pilot Borgne. Absolument pas inspiré du sanglier borgne du parc Astérix. C'est dans ce bar que se réunissent les vieux pilotes qui ne peuvent plus piloter afin de se raconter leurs anecdotes. Et je suis persuadé que lorsque vous vous y rendrez, vous retrouverez au moins un pilote en train de vous raconter ses folles aventures. Mais faites attention, parfois, certains pilotes un peu éméchés finissent par se bagarrer. Les enfants auront peut-être aussi la chance de croiser un aviateur en train de raconter ses aventures près des montgolfières durant leur visite. Voilà, on a fait le tour de cette première zone du parc dans ce premier épisode. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur la chaîne d'Europago afin d'assister à la construction du début de cette zone dans Planet Coaster. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le temps que Europago ait le temps de construire cette zone. Je vous parlerai de toute la séquence d'entrée du parc ainsi que d'une première zone de backstage. Alors, pour pas louper ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok. Et sur ce, cette vidéo ne dure pas plus de temps.
et ciao.